Bonjour, donc on se retrouve pour pour des petits DIY. Je vais faire des désodorisants d'intérieur et de voiture. Donc on va commencer par celui-ci. Alors là c'est l'espèce de gelée, vous savez, que vous pouvez mettre dans les pots dans les vases. Voilà, ça remplace l'eau. Euh, Normalement, c'est plus joli en billes. Ça existe aussi, ça fait des petites billes bien rondes. Sauf que j'arrive pas à remettre la main dessus. Voilà, parce que ça fait longtemps que je m'en étais pas servi. Dans les vases, je trouve ça nul pour les fleurs. Voilà, l'eau, c'est ce qu'il y a de mieux. Par contre, c'est pas mal pour des plantes. Faire raciner des plantes. Euh, ouais, enfin, je sais pas trop comment vous expliquer. J'avais fait ça, je les avais achetés, et j'avais mis ça dans un vase assez large et j'avais mélangé de ça avec un tout petit peu de terre. J'avais mis des plantes, on voyait les racines. Bon, ouais, ça faisait assez sympa. Donc voilà. Mais sinon, pour mettre dans les vases et mettre piquer les fleurs dedans, bof. Voilà. Alors, soit ça c'est les cubes, enfin l'espèce de gelée, vous avez les billes, et sinon vous pouvez aussi utiliser la gélatine pour faire la cuisine, vous savez, les gâteaux. Donc vous la préparez et ensuite vous la coupez en petits cubes ou vous la déchirez comme ça, ou alors vous pouvez la laisser complètement compacte. Donc voilà. Donc ensuite, si vous faites la gelée de cuisine, vous attendez, vous la sortez du feu, vous la mettez dans le pot, ou dans un pot, et vous attendez quelques instants qu'elle refroidisse, mais pas qu'elle se gélifie, pour mettre ensuite l'huile parfumée. Donc voilà. Donc ça c'était les 12 huiles essentielles, les 12 huiles parfumées que j'ai achetées à Action. Et je vous avais dit qu'elle sentait assez fort, donc du coup je vais tester. Ah oui, et j'ai coloré ma gélatine avec du colorant alimentaire. Là ça fait un peu orange, mais normalement elle est rose pâle, hein. Donc j'ai pas fait le mélange devant vous parce que c'est je l'ai récupérée. Euh, je l'ai récupérée, elle était rouge à la base. J'avais mis beaucoup de colorant rouge parce que j'avais fait un désodorisant à base de fruits rouges. Mais là, comme je vais mettre rose, donc là je vide mon truc, hop. Je vais pas tout... voilà, on remue un peu. Donc moi j'ai choisi un petit pot, je l'ai pas décoré encore. Voilà, ça sent bien la rose. Quand je retournerai à Action, j'en prendrai d'autres, hein. Parce que c'est vraiment... Voilà, moi je mets le... C'est une huile, hein, c'est pas des huiles essentielles, c'est une huile parfumée, hein. Ah, le zoom, est-ce qu'il va se faire? Vous pouvez aussi fabriquer vos propres huiles. Alors pour faire ses propres huiles, il faut comme huile de base soit une huile d'amande, soit l'huile de jojoba, soit l'huile de pépin de raisin. Voilà, des huiles assez à l'odeur assez neutre. Moi je fais mon huile de menthe comme ça. Voilà. Donc soit vous le laissez comme ça, soit vous le mettez proche d'une source de chaleur et ça va diffuser beaucoup plus. L'hiver, si vous avez des enfants qui ont souvent les bronches encombrées, vous faites ça et vous mettez à la place de l'eucalyptus, une huile d'eucalyptus, et vous le posez sur le radiateur et ça va vraiment diffuser. En plus, l'eucalyptus c'est beaucoup plus fort comme odeur, donc ça va vraiment se diffuser dans la chambre et ça dégagera les bronches des enfants. Moi, on me le faisait, on me mettait des huiles essentielles. Alors, c'était dans de l'eau que l'on accrochait au radiateur parce que j'étais sujette aux bronchites.
Donc voilà, donc j'ai pris un pot comme ça. En fait, à la base, c'était une petite terrine. Comme ça, je peux quand j'en ai marre de l'odeur ou que ça devient trop fort dans la pièce, je le ferme et voilà. Je l'ouvre par contre tous les jours pour laisser respirer pour pas que ça s'abîme. Et je le referme. Donc voilà pour cette première senteur. Donc ça, c'est pour une petite pièce. Vous pouvez également les mettre dans des sachets comme ça. Voilà, où vous transvasez ça dans un sachet et vous pouvez l'accrocher au rétroviseur de la voiture. Par contre, ça va vite sécher et se déshydrater et après ça devient tout, ça rapetissit, ça devient dur. Mais ça dure quand même pas mal de temps. Moi, pour la voiture, je préfère utiliser soit du gros sel. Là, en l'occurrence, je vais utiliser du riz. Alors, n'importe quel riz fait l'affaire. Là, j'ai pris un riz rond, parce que mon mari m'avait demandé de lui faire du riz au lait. Et donc, j'ai acheté du riz rond et il a changé d'avis. Donc, du coup, bah, je vais utiliser... voilà. Je vais l'utiliser en DIY. Ce qui est sympa aussi, c'est... ah oui, là, j'ai pas décoré mon pot, hein, je le décorerai plus tard. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que je vais faire la moitié en paillettes rose bien girly. Je ferai un dégradé. Et ici, là, je mettrai voilà, un ruban. Sur le couvercle, je l'ai pas là, mon couvercle? Bah non. Et sur le couvercle, je vais le peindre en blanc. Et je viendrai mettre quelques roses. Voilà, que j'ai fait en fimo. Voilà. Et le riz aussi, je vais m'en servir pour décorer des boîtes. Donc je vais le coller avec du Mod Podge et je vais ensuite passer de la bombe dorée. Je vous mettrai les liens d'une vidéo, c'est Nina Martin. Je sais pas, elle a dû faire une quinzaine de pots comme ça qu'elle a décoré. Et voilà, j'ai trouvé ces astuces pour décorer ces pots bien sympathiques. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre comme senteur? Donc ça va être pour la voiture. Donc vous voyez, j'ai une boîte remplie d'huile d'essentiel. Je sais pas si je mets quelque chose de citronné. Jasmin. Là j'ai du jasmin encore. Ou si je mets du jasmin. Mon mari n'aime pas trop les odeurs de fleurs, de trucs. Alors je sais pas, je crois que je vais mettre le citron. Quelque chose de citronné. Fraise, il va pas aimer. Je vais mettre la cinnamon comme je l'ai en double. Ouais, voilà. Ça fait en même temps un peu frais. Donc la cinnamon, c'est un peu... je mets tout, hein. Voilà. C'est un peu citronné, frais. Donc voilà. Donc après, on le mélange bien. Voilà. Et ensuite, on transvase ça dans des petits sachets. Euh,
Ça, c'est des sachets que j'ai achetés. Sinon, vous pouvez les fabriquer vous-même. Donc, soit vous prenez du riz, vous pouvez aussi prendre du gros sel, hein. Voilà, ça va absorber l'huile. Vous pouvez aussi mettre un colorant alimentaire pour colorer, mais bon, je vois pas trop l'utilité. Voilà. Ça sent bon. Voilà, vous le resserrez comme ça, et puis vous l'accrochez au rétroviseur. Et ça va parfumer votre voiture. Vous n'êtes pas obligé d'en mettre, là j'en ai mis beaucoup dans le sachet, mais je crois que je vais faire 2 sachets pour les 2 voitures. Parce que ça suffit amplement, la moitié d'un sachet. Ensuite, ce que vous pouvez faire aussi, mettre dans les sachets, ou faire des petits coussins de lavande. Alors ça, j'en ai fait et je les ai accrochés dans ma penderie, parce que ça sert d'antimite aussi, naturel. Donc ça, c'est de la lavande que j'ai ramassée voilà, dehors, donc elle sent très fort. J'avais commandé tout un tas de fleurs sur AliExpress, notamment la lavande. Inutile de commander sur AliExpress la lavande, elle n'a absolument aucune odeur, ça sert strictement à rien, quoi. Donc voilà, mes grains de lavande. Donc ça, vous pouvez les mettre dans des petits sachets comme ça. Faire des petits sacs avec des vieux draps. Voilà, et vous mettez ça. Moi, je mets ça que dans la penderie parce que je suis pas fan de la lavande. Et en plus, et voilà, juste parce que ça me sert d'antimite naturel. Ça ensuite, vous pouvez aussi le mettre dans les toilettes. Voilà, pour désodoriser vos toilettes. Et je vais vous montrer autre chose que j'ai fait avec la lavande, mais par contre, j'ai pas fait de vidéo. Voilà, des espèces de fuseaux comme ça. Donc ça, c'est le tout premier que j'ai fait. Il n'est pas terrible. J'en ai fait des beaucoup plus gros que j'ai mis dans mes penderies. Voilà. J'ai pas fait de vidéo parce que je les ai faites un peu tard. Normalement, on cueille la lavande fin juin, début juillet pour pouvoir faire ces petits fuseaux. Voilà. Je pense que c'est tout. Je vous ai montré mes 3 astuces pour faire des choses qui vont désodoriser, des petits pots qui vont désodoriser votre intérieur ou votre voiture. Sur ce, je vous fais plein de bisous et je vous dis à bientôt.